Monsieur le gouverneur, Madame le Premier Président, Mesdames et Messieurs, dama bëggoon tey jii li ma bëggoon a wax moom mooy ma xamal leen mbégte bi ma am ak cawarte bi ma am si ñëw fii dajeek yéen te it li nga xamee ni lii moo ñu tax a jóg maanaam escrime et justice réparatrice maanaam activité bii nga xamee ni dafa wane ni dafa am solo lool si xale yi nga xamee ni dañu mës a joteek yoon te ñuy jéem a seet nu ñuy def ngir aar leen ba seen ëllëg mën a mucc ñu mën a mucc si ay musiba yu bari lu tax ñuy rafetlu méthode bi moom mooy dafa wane ni méthode la boo xamee ni luñ ci mënti wax itam njëriñam dafa am solo lool te nemmeeku nañ ni ñi nga xamee ni ñii ñoom lañ ko jagale ñooñu ñëpp ñu ci ëpp bokk ba léegi ba ci suba ni ko soxna si waxee léegi amul kenn koo xamee ni kii bi mu génnee si loxoy yoon wala bi mu jànkoonteeg mbirum yoon itam bi mu dellu siwaat na def musiba boo xamee ni bii delloo na ko kaso wala mu dugal ko ci loo xamee ni lii mënoon na ñàkk loolu am solo la ñu koy rafetlu boo xamee ni bii mbir la boo xamee ni fii lañ ko tàmbalee ci Sénégal ba nga xamee ni am na ay dëkk yu bari yoo xamee ni dañ ciy roy ci ñun ndax gis nañ njëriñ bi te it soo seetloo liy faral di am moom mooy ñun lu ci ëpp dañ koy wuti bitim réew rawatina ci dëkku nit ñu weex ñi te ñoom sax léegi bi ñu gisee njëriñu méthode bii nga xamee ni maanaam doxalin bii nga xamee ni dañ ko tëral suñu dëkk dem nañ ba ñoom sax ñi ngiy fexe nu ñu leen koy baaxee ba ñu mën koo jëfandikoo ndax gis nañ njëriñ bi loolu dafa nekk loo xam dañ koy rafetlu moo tax damay sawar ci madame la directrice de l'association maanaam kuréel bii ñuy wax sourire d'un enfant di ko sant di ko gërëm te it di ko wax naw biñ ko naw ak yaakaar bi ñu yaakaar ci moom ndaxte li mu liggéeyagum moom ak ñi ànd ak moom am na njëriñ te it lu ñuy rafetlu la di itam sargal xale yi nga xamee ni yii ñoom ñoo ko jëfandikoo ñoom ñoo koy liggéey te it ñoom lañ gis léegi ñu wan ñu xarañ bu am solo si li nga xamee ni lii ñoom moom la ñuy def ñu ànd ci sawarte te it day nekk loo xamee ni lii da leen di xamal ni li leen dal ba ñu dugg wala ba ñu am ba ñu jànkonteeg yoon dafa nekk loo xamee ni lii nattu la rek bu leen dal te it mën nañ cee génn bu rafet te du yàq dara seen adduna ak seen ëllëg loolu laa moon si li ma leen di wax leen sant leen gërëm. Engagés dans la violence et la criminalité. Ces jeunes s'installent, vous le savez tous mieux que moi, souvent dans un parcours chaotique et mettent en échec les mesures éducatives classiques. La méthode escrime et justice réparatrice que vous allez découvrir aujourd'hui, déposée à l'Office mondial de la protection intellectuelle en 2021, vise à répondre à cette problématique. L'objectif est de développer l'apprentissage de compétences de vie, de promouvoir le développement positif personnel et de préserver la santé mentale et physique des jeunes, afin de prévenir leur engagement dans la violence et la criminalité et permettre leur inclusion sociale. L'impact positif de cette initiative depuis 2005, qualifiée comme unique au monde par un certain nombre de partenaires et non des moindres, puisqu'il s'agit entre autres du Forum de Paris sur la paix et du Comité international olympique, a motivé la création de l'Académie Escrime et Justice Réparatrice afin de promouvoir, à partir de Thiès, une réplication non seulement nationale, mais internationale. Cette initiative est le fruit d'un long partenariat entre l'Association pour le sourire d'un enfant et l'administration pénitentiaire, plus de 30 ans, comme commune auprès des mineurs détenus. Le ministère de la Justice a cru dès le départ à cette initiative improbable
comme disait l'un de vos collègues, un juge d'instruction, faire entrer des armes en détention pour résoudre la question de la délinquance juvénile, je suis un peu dubitatif. Pourtant, ça a marché. Et malgré tout, les résultats exceptionnels obtenus grâce à l'engagement de tous les acteurs, tous les magistrats, les éducateurs de la DPJS, les personnels pénitentiaires ont incité nos partenaires techniques et financiers et scientifiques à nous rejoindre. Au CIWA, à la première heure, l'ambassade de France qui a relayé pour que nous changions d'échelle, la fondation de la Société Générale, la Guide et Sport Impact qui continuent à nous accompagner dans la structuration de l'Académie. L'Académie vise à l'intégration du sport dans les stratégies de prévention de la criminalité chez les jeunes afin de tirer profit du pouvoir de l'escrime pour la justice réparatrice. L'objectif principal de cette académie est de permettre d'intégrer le sport comme vecteur de la justice réparatrice afin de favoriser la réduction de la violence, de la criminalité et soutenir quelque chose qui est fort important, la consolidation de la paix. Pour terminer, je vous dirais que l'Académie propose 3 cursus. Un qui est déjà bien entamé grâce à l'implication de la DPJS et de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire la formation des éducateurs spécialisés de la DPJS et la formation des personnels pénitentiaires à l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Il y a un déploiement qui est déjà en cours au centre de Nianing, puis dans 2 autres régions, Diourbel et Kaolack. Vous aurez d'ailleurs une démonstration par un éducateur du centre de Kaolack. Nous entamons Dakar et nous devons poursuivre avant la fin de l'année sur Ziguinchor. Deuxième parcours qui nous tient particulièrement à cœur, que vous allez découvrir, ce sont les jeunes ex-détenus qui ont bénéficié de la méthode, qui eux-mêmes ont été formés comme éducateurs et qui aujourd'hui déploient auprès des jeunes enfants. C'est ce que vous présentera Fallou tout à l'heure. Et enfin, le dernier parcours, ouvert vers l'international. Nous avons la chance d'être sollicités par d'autres pays, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Maroc, mais aussi le Brésil qui vient de nous saisir. Et il y a quelques jours, nous étions au cabinet de votre homologue, si je puis me permettre, le ministre de la Justice français, qui souhaite que cette initiative du Sénégal soit déployée dans les établissements de détention des jeunes mineurs en France. L'Académie nous donne ainsi l'opportunité de bousculer les habitudes et de promouvoir un transfert de compétences, vous l'aurez compris, non seulement sud-sud, mais aussi sud-nord. C'est quelque part un peu une première. Et cette démarche originale s'inscrit pleinement dans l'esprit du discours de Monsieur le Président de la République du Sénégal hier, prononcé à l'occasion du sommet Sport pour le développement durable, en ouverture des Jeux Olympiques à Paris et annonçant les JOJ de 2026 au Sénégal. Le temps de cette inauguration, permettez-moi donc de faire nôtre la devise des JOJ qui a été révélée hier, je crois, l'Afrique accueille, Dakar célèbre. Et aujourd'hui, nous allons réaliser une visite mobile avec cette devise, si vous voulez bien. On pourrait dire qu'avec le Sénégal et avec le ministère de la Justice du Sénégal, l'Académie Escrime et Justice Réparatrice innove dans le domaine du sport pour le développement et l'Afrique va déployer très largement, nous l'espérons, cette initiative qui est l'expression pleine et entière d'un partenariat exceptionnel par sa qualité et sa durabilité, plus de 10 ans, avec le ministère de la Justice. Nous sommes donc, vous l'imaginez, très sincèrement honorés de votre présence aujourd'hui et vous allez progressivement découvrir, si vous le voulez bien, ce qu'est la méthode d'escrime et justice réparatrice et l'Académie, après que nos partenaires vous aient dit un petit mot, si vous... Chers enfants, chers invités, Madame Robin, vous pouvez imaginer mon plaisir, mais ma fierté de nous voir ici aujourd'hui. Je pense que ça fait 10 ans qu'on a commencé ce compagnonnage et dans nos rêves les plus fous, nous ne nous imaginions pas arriver à où nous en sommes aujourd'hui. Et comme vous l'avez si bien dit,
cette initiative et le travail que l'association fait est un bel exemple d'un partenariat fécond, imbibé de respect mutuel et de solidarité entre une ONG et l'État du Sénégal. Quand la première fois que vous êtes venu à mon bureau, je pense que c'était en fin 2012, en 2013, et que nous discussions de l'accompagnement de Osiwa à l'Association pour le sourire d'un enfant, nous avons démarré avec beaucoup de risques. Nous avons commencé ce partenariat en nous disant que nous faisions un pari sur des choses que nous n'avons jamais faites. Chemin faisant, l'idée d'introduire l'escrime est arrivée. Et je me rappelle que mon directeur n'y croyait pas. Mais il croyait à la prise de risque. Il m'a dit, mais pourquoi pas? Essayons et voyons ce que cela va donner. Et je pense qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais je partagerai avec lui le chemin qui a été parcouru. Et surtout, je partagerai avec lui et avec d'autres collègues l'idée et l'importance de travailler avec l'administration, parce que très souvent, dans nos démarches, nous ne travaillons pas avec l'administration. Nous ne nous inscrivons pas dans l'agenda de l'administration, dans l'agenda de l'État. Et vous, je dois dire, Nelly, que vous m'avez personnellement, vous m'avez pris par la main et vous m'avez montré comment est-ce qu'il était possible de travailler et d'obtenir des résultats avec une administration comme l'administration pénitentiaire. Avec vous, j'ai vu comment est-ce que, avec un très profond respect, vous avez mis les magistrats, vous avez mis l'administration pénitentiaire et vous avez mis les familles des enfants que vous accompagnez au cœur de la méthode et au cœur de la démarche que vous avez initiée. J'ai vu aussi avec vous et avec cette initiative un dévouement qui est rare chez les éducateurs, mais aussi une profonde empathie à l'endroit des enfants, et je voulais vraiment le dire, l'exprimer, parce que je l'ai vécu avec vous. Je ne vais pas être longue, mais je vais juste peut-être rajouter que au niveau des Osiwa, personnellement, parce que je veux vraiment personnaliser le témoignage que je fais. J'ai un parcours de 15 ans de travail dans Osiwa, mais chaque fois que l'on me demande quel est le projet, quelles sont les initiatives que vous avez accompagnées qui vous tiennent le plus à cœur, naturellement, la première initiative, le premier projet qui me vient en tête et que je partage, c'est cet accompagnement des mineurs en situation de conflit avec la loi. Et ce que ce projet-là a fait pour nous, c'est aussi de changer notre regard et même de changer notre vocabulaire. On avait l'habitude de dire des enfants en détention ou des mineurs en détention, des mineurs, et porter un regard sur eux comme étant un regard que naturellement, parce que ce sont des délinquants, mais vous nous avez aidé à changer le langage. On parle de mineurs en situation de conflit avec les lois. On parle même d'enfants. On n'évoque pas certaines. Et j'ai vu ça avec les familles des détenus, parce qu'on a été ici, on a eu les familles de ces enfants-là, et j'ai vu dans le visage et dans le regard de ces mamans, parce que la plupart ce sont les mamans, la fierté de leurs enfants, être mise en exergue et présentée à eux sous un autre jour. Donc c'est vous remercier. Vous avez cité des pays, mais je vais rajouter la Sierra Leone, parce que c'est un des pays dans lesquels on travaille aussi, et qui est intéressé et qui s'est approché de nous par rapport à cette démarche et à ce projet-là. Donc, Monsieur le ministre, c'est un grand plaisir de vous voir ici, et je pense que votre présence témoigne de la continuité que vous allez imprimer, et comme l'a dit Madame Robin, de porter cette initiative-là à des cimes que nous n'avions pas encore atteintes. Et donc j'espère et je sais, nous savons pouvoir compter pour vous pour être l'ambassadeur de cette initiative et de continuer à démontrer comment l'État sénégalais est un État qui est constructiviste et qui croit en des initiatives de la société civile et des acteurs non étatiques et qui crée les conditions pour que les objectifs visés soient atteints. Je vous remercie. De la maison d'arrêt et de correction de Thiès, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités judiciaires et de l'administration pénitentiaire, Madame la directrice de l'Association pour le sourire d'un enfant, chère Nelly Robin,
Mesdames et messieurs les représentants de la communauté internationale, mesdames et messieurs, chers invités. Je promets d'être bref, il fait chaud, vous êtes debout. En 3 minutes, l'ambassade de France aura dit son mot. Tout d'abord, merci beaucoup de votre invitation. Avec monsieur Pierre Giraud, magistrat de liaison régionale ici présent, j'ai l'honneur de représenter l'ambassadrice de France au Sénégal, madame Christine Fage, retenue à Dakar et qui regrette de ne pas pouvoir être avec nous ce matin. Je crois que l'influence du sport sur la vie des individus et des communautés, mais aussi son rôle positif dans le développement ne sont plus à démontrer. Impact de la pratique sportive sur la santé, éducation et sensibilisation des jeunes par le sport, promotion de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale à travers des événements sportifs, les exemples sont légion. Il me plaît de parler devant vous aujourd'hui de sport et de son impact sur les sociétés, alors qu'aujourd'hui même se tiendra à Paris la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et alors que Dakar accueillera dans 2 ans, en 2026, les JOJ, les Jeux Olympiques de la jeunesse. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris sont bien entendu un événement planétaire majeur qui va capter l'attention mondiale pendant les prochaines semaines. Et je saisis cette occasion pour présenter nos meilleurs vœux de réussite aux athlètes sénégalais qui, pour la plupart, ont rencontré hier le président Bassirou Diomaye Faye, venu leur présenter ses encouragements. Ici à Thiès, le sport qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'escrime. Et la thématique, celle de la prévention de la récidive et de la réinsertion de jeunes mineurs en situation de conflit avec la loi. Par plusieurs de ses caractéristiques, l'escrime est un sport particulièrement adapté et vertueux pour atteindre cet objectif. Travail sur la confiance en soi, respect de l'adversaire, respect des règles, de l'arbitre, sport pouvant être pratiqué de façon mixte, où la force physique importe peu. Je ne développe pas davantage, cela nous sera certainement présenté tout à l'heure, et bien mieux que je ne pourrais le faire moi-même. Si j'ai le plaisir de prendre la parole devant vous, mesdames et messieurs, c'est parce que la France accompagne depuis plusieurs années déjà le travail de cette association. C'est le cas de l'ambassade, c'est le cas également de l'Agence française de développement, AFD. Nous croyons beaucoup aux activités développées par l'Association pour le sourire d'un enfant, protection des enfants mineurs, prise en charge, prévention contre les risques de grossesse précoce. Nous croyons surtout à l'approche poursuivie par l'association, celle d'un véritable partenariat avec l'État sénégalais et avec les autorités locales et nationales. C'est particulièrement vrai avec les autorités judiciaires sénégalaises et tous les acteurs de la justice. Votre présence à tous et celle de vous, Monsieur le Ministre, en sont le meilleur témoignage. La méthode escrime et justice réparatrice a déjà fait ses preuves depuis plusieurs années. Elle passe cependant un nouveau cap avec l'inauguration de cette académie aujourd'hui. Et je terminerai en soulignant les perspectives d'extension de cette méthode. Nelly Robin en a dit un mot. Plusieurs pays africains s'intéressent à cette méthode. Hors des frontières sénégalaises, la méthode attire également et jusqu'en France. Nelly a eu l'occasion de le dire. Nous nous en réjouissons et nous accompagnerons ce processus du mieux que nous le pouvons. Félicitations à toutes et tous et je vous remercie de votre bien aimable attention. Roisse-Pierre.